Alléluia, Nzambe malamu, Yozali Nzambe, Yobomanite, Alléluia, Alléluia, Amen. Il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus, le Tout-Puissant. La main cachée, c'est toi, mon roi, la main cachée. Yozali Nzambe, Alléluia, Yozali Nzambe, Amen. Yobomanite, Alléluia, Alléluia, Nzambe malamu, Alléluia, Yozali Nzambe, Amen. Yobomanite, Alléluia, Alléluia, Amen. Je vais avoir la montre pour contempler l'heure, pour ne pas être en retard. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin car nous voulons célébrer, Seigneur mon roi Papa, la Pâque en cette journée festive. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, nous te disons merci, merci pour ta faveur, nous te disons merci, merci Seigneur mon roi, car tu nous as fait voir encore cette journée, éternel mon roi, et ce matin, partout ou ailleurs dans le monde, Seigneur mon roi, on célèbre, Seigneur mon roi, ta résurrection, on célèbre la Pâque, voilà pourquoi en cette journée matinée, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es plus dans le tombeau, tu es ressuscité. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin. Père, sois béni encore ce matin. Merci au éternel mon roi. Je te rends l'action de grâce parce que Seigneur mon roi, ça coïncide avec une année de plus que j'ai complété encore ce matin. Voilà pourquoi je te dis merci, Papa mon roi, pour cette année de plus, en cette coïncidence qui coïncide avec la célébration de la Pâque. Je te dis merci. Nombreux sont morts, nombreux sont décédés, mais tu m'as gardé en vie. Quand je pense, Seigneur mon roi, que j'ai eu mes amis qui sont décédés, je vois Nash, je vois, Seigneur mon roi, oh éternel mon Dieu, mon roi, Machouboya, éternel mon roi, Papa, Bob Kayembe, oh Yahweh, Seigneur, je te rends l'action de grâce. Tu m'as encore prêté vie, tu me restes, Seigneur mon roi, Papa, tu m'accordes la vie, je suis encore vivant, c'est par ta grâce, parce que tu vois que j'ai une mission à poursuivre. Je te dis merci pour ceux qui sont dans l'au-delà, merci pour ceux qui sont dans le sein d'Abraham, éternel mon roi, et nous qui sommes encore restés vivants, Papa, pour poursuivre avec la mission. Donne-nous la force, éternel mon roi, de poursuivre la mission et de garder l'intégrité, la sainteté, éternel mon roi, et que ta miséricorde soit sur nous. Et éternel mon roi, sur moi et sur tous ceux, Seigneur mon roi, Papa, qui sont sous, éternel mon roi, Papa, oh Yahweh, Seigneur mon roi, Papa, éternel mon Dieu, mon roi, Papa, ma direction, éternel mon Dieu, sois béni, sois magnifié. Papa, donne-moi une longue exercice ce matin afin que je puisse transmettre fidèlement ta parole selon ce que tu as arrêté dans ton conseil. C'est dans le nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus ce matin au milieu de nous. Voilà pourquoi, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur mon roi, Papa, en cette journée et ce que tu as fait encore, nous t'acclamons fortement parce que tu es le roi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est un jour de fête et aujourd'hui c'est un jour de joie parce que nous sommes dans sa présence. Partout ou ailleurs dans le monde, on célèbre la Pâque. Voilà pourquoi ce matin, nous avons un message encore puissant car nous voulons parler de ce thème en cette journée festive. Jésus-Christ, notre Pâque, n'est plus dans le tombeau. C'est ça le message de ce matin. Jésus-Christ, notre Pâque, n'est plus dans le tombeau. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur pour cela et nous te remercions, toi qui nous suis présentement et vous qui nous suivez en distanciel, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles en
dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 5e à compter du 7e jusqu'au 8e verset. 1 Corinthiens chapitre 5 à compter du 7e, 8e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, parole du Seigneur. Alléluia. Je m'arrête seulement au 8e verset, c'est 7 à 8. Je reprends encore la lecture. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire ce passage. Au travers de ce passage, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens de faire disparaître le vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisqu'ils sont sans levain, leur dit-il, car Christ, notre Pâque, a été immolé, a été sacrifié, a été tué. Alors ce passage traduit le manque de conscience des Corinthiens qui marchaient non selon l'esprit, mais selon la chair pour satisfaire ses besoins. Ce même passage traduit également à notre ère ou à notre époque le manque de conscience qui est toujours le caractère de certains chrétiens qui marchent selon la chair pour satisfaire ses besoins. Excusez-moi. Voilà pourquoi leur orgueil, c'est-à-dire les Corinthiens, n'était pas bon. Combien d'humiliations, ceux auxquels le Seigneur a confié un témoignage pourraient éviter s'ils ne pensaient pas à eux-mêmes et ne nourrissaient pas leur orgueil, et que des fois nous étions estimés quelque chose, nous avons été jetés dans la poussière comme l'étaient les Corinthiens à ce moment-là. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? C'est la question que l'apôtre Paul pose. Voilà pourquoi ce passage qui se trouve en Galates chapitre 5, verset 9, à propos des ordonnances de la loi, est employé ici, dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8, au sujet de la chair. Un péché toléré dans l'assemblée exerce son influence corruptrice, sur tout l'ensemble, et le légalisme agit de même. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le levain qui doit être extirpé de la pâte ou de la fête. Alléluia. Parce qu'il veut que les chrétiens soient saints pendant qu'ils célèbrent la Pâque. Aussi l'apôtre Paul dit, ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une pâte comme vous êtes sans levain. C'est ainsi que Dieu nous voit, sans levain, en vertu de l'œuvre de Christ. Parce que Christ a payé le prix, il nous a sanctifiés. Tout cela est une allusion à la Pâque et à la fête des pains sans levain. Alléluia. En Exode chapitre 12, le sang de l'agneau pascal avait été mis sur les poteaux et les linteaux des portes. Et quand l'ange destructeur passerait, ou avait passé, il avait épargné les fils d'Israël parce que Dieu voyait le sang. Alléluia. Cependant, ce n'était pas la Pâque qui est l'animal qui était la fête. Elle en était plutôt le point de départ. Alléluia.
Nous pouvons le voir au chapitre 28, verset 16 du livre de Nombres, qui dit ceci. Excusez-moi. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. De même, dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, il est demandé de célébrer la fête. Car aussi notre Pâque, Christ, a été immolé. Je peux avoir de l'eau. C'est pourquoi célébrons la fête. Il ne s'agit pas dans ce passage de la Sainte Seine, qui est le mémorial, c'est-à-dire le souvenir de la mort de Christ que nous retrouvons au chapitre 11e de cette épître aux Corinthiens. C'est pourquoi ceux qui ont compris la valeur du sang de Christ savent qu'en vertu de ce sang, ils sont sans levain devant Dieu et peuvent se présenter à lui revêtus comme Christ d'une sainteté parfaite, mais ils doivent chercher soigneusement à correspondre dans leur marche ici sur terre au caractère qu'ils possèdent en sa présence et sont capables de le faire. C'est pour cette raison qu'ils ont à célébrer les 7 jours de pain sans levain en traversant ce monde. Or, le nombre 7 est toujours dans la parole ou les Écritures saintes le nombre de la plénitude. Le nombre 7 nous parle de la totalité. Et ça correspond à ce contexte au temps complet de notre marche ici sur la terre. Alléluia. Si nous avons compris le but de Dieu en nous rachetant par le sang de Christ, quelle pensée pour nous que notre vie soit une fête perpétuelle, une fête de sainteté pratique et non sainteté théorique selon Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi lorsque nous célébrons la fête, ça doit être une fête où nous joignons la sainteté, où nous menons une vie de sainteté pratique et non une vie de sainteté théorique. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher dans la sainteté lorsque nous célébrons cette fête. Veuillez m'excuser. C'est pourquoi si nous avons compris le but de Dieu en nous rachetant par le sang de Christ, nous devons marcher dans la sainteté et célébrer la fête avec pureté et sainteté pratique. Raison pour laquelle pour nous chrétiens, cette Pâque juive n'était que l'ombre des choses à venir. Cependant, la réalité de cette fête pascale juive se trouve dans la personne de Jésus-Christ, alléluia, qui est notre Pâque, comme le dit l'apôtre Paul. Et c'est la Pâque véritable. Nous ne les célébrons pas seulement en cette journée de célébrité ou solennelle, mais nous les célébrons chaque jour de nos vies. C'est pourquoi Christ est notre Pâque. Voilà pourquoi il y a 2 types de Pâques. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et selon l'orthographe, la Pâque chrétienne, ça prend un S à la fin. La Pâque juive est sans S. Voilà la différence. Et nous devons célébrer cette Pâque qui est notre Jésus-Christ tous les jours de nos vies. Nous ne célébrons pas seulement le jour de fête, mais tous les jours de nos vies. Nous devons célébrer Christ selon qu'il est écrit. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. Soit, encore comme il est écrit, où se trouvera le corps, là s'assemblera les aigles. Selon ce que nous dit Matthieu 24, verset 28,
Et Luc 17, verset 37. Alléluia. Toutes les implications de la Pâque juive se sont révélées dans la personne de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. En second lieu, Jésus a été immolé à la croix de Golgotha, crucifié et pendu au bois. C'est pourquoi une nouvelle ère et un nouveau calendrier a débuté avec le sacrifice suprême de Jésus sur la croix, ainsi qu'avec sa résurrection le troisième jour, selon que déclarent les Écritures dans 1 Corinthiens 15, verset 4, qui nous dit qu'il est ressuscité le troisième jour. Or, avant que Jésus n'arrive jusqu'à la croix, lui qui est notre Pâque véritable, lui qui est l'agneau de Dieu, selon la Pâque juive, l'agneau qu'on devait immoler devait être sans défaut. Non seulement il devait être sans défaut, il devait être aussi un mâle. Raison pour laquelle Jésus-Christ, l'agneau véritable, celui qui a présenté Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a aussi été observé pendant 4 jours. Et ces 4 jours, ça s'est fait en un seul jour par 4 personnes qui symbolisent les 4 jours de l'observation de l'agneau pascal juif. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a été observé, il a comparé devant Anne, selon Jean chapitre 18, verset 12 à 14. C'était comme le premier jour. Il a aussi comparé devant Caïphe et le Sanhédrin, considéré comme le deuxième jour, selon Matthieu 26, verset 57 à 68. Ensuite, il a apparu devant Pilate, qui est considéré comme le troisième jour, selon Matthieu 27, verset 2. Et enfin, Jésus-Christ est apparu devant Hérode, la 4e personne qui symbolise le 4e jour de l'observation de l'agneau pascal, selon Luc chapitre 23, verset 6 à 12. Toutes ces 4 personnalités ont observé Jésus. Ils ont constaté qu'il n'avait point de défaut, effectivement comme l'agneau pascal juive, parce qu'elle devait être observée pendant 4 jours pour voir si elle n'était pas cassée, si elle n'avait pas de défaut. Ainsi, Christ, le véritable agneau pascal, fut trouvé sans défaut par ces 4 personnalités qui symbolisent les 4 jours de l'observation de l'agneau pascal juif. Alléluia. Cet agneau pascal devait être un mâle, âgé d'une année, raison pour laquelle Jésus-Christ n'était pas une femme, il était un homme. Alléluia. Et c'est pourquoi, les jours où il a commencé son ministère, il était au temple, il a déroulé le rouleau en disant: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Alléluia. C'est-à-dire qu'il devait proclamer une année de grâce à ses contemporains. De la même manière que cet agneau devait avoir une année, Jésus-Christ, le véritable agneau pascal, devait proclamer une année de grâce. Or, lorsque nous parlons d'une année, cela peut traduire une année de grâce du Seigneur que Jésus était venu proclamer afin de libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui ont faim et soif de la parole. Alléluia. L'agneau pascal devait être immolé entre les 2 soirs, comme le dit la parole de Dieu, dans la fourchette de 15 à 17 heures, ou d'après-midi. Or, la mort de Jésus-Christ à la croix s'est effectuée à la 9e heure, selon Matthieu 24, versets 45 et 50. Et cela coïncidait à la fois avec le moment où l'on offrait annuellement l'agneau pascal et celui où l'on présentait quotidiennement le second sacrifice qui était compris entre les 2 soirs, c'est-à-dire dans la fourchette de 15h et 17h. C'est pourquoi ça nous montre que Jésus-Christ était effectivement le véritable agneau. Si l'agneau pascal devait être immolé entre la 9e et la 11e heure, ça s'est aussi impliqué sur la personne de Jésus qui mourut à la 9e heure. Alléluia. Et c'est à la 9e heure, pendant qu'il mourait sur la croix, que Jésus dira: tout est accompli.
Selon Jean 19, verset 30. Or, le chiffre 9 est un chiffre prophétique. C'est le chiffre d'accomplissement. Car Christ a dit en intérieur que tout est accompli. Or, la femme enceinte n'accouche que le 9e mois. Alléluia. C'est le mois de l'accomplissement. Le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre aussi de la guérison. Car c'est à la 9e heure que Pierre et Jean ont fait marcher un boiteux. Alors qu'ils se dirigeaient au temple. La Bible dit c'était à la 9e heure. Le chiffre d'accomplissement. Le chiffre de guérison. Voilà pourquoi Paul n'avait pas d'argent. Il a vu ses paralytiques. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. C'était à la 9e heure. C'était la guérison qui est venue. C'était à la 9e heure que le centenier romain qui a regardé à Jésus. Le chiffre 9 nous parle du salut. Parce que c'est à la 9e heure, lorsque Jésus mourait à la croix, que ce centenier romain a cru en Jésus. Il a dit certainement, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Le salut est entré dans sa vie. Quand à la 9e heure. Alléluia. C'est pourquoi le sang de Jésus nous donne le salut ainsi que la rédemption. Selon qu'il est écrit, nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ. Selon ce qu'il nous dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 19. À la croix, l'agneau véritable de Christ, ses os n'ont pas été brisés. Parce que la Bible nous dit que l'agneau pascal ne devait pas être brisé. Ses os ne devaient pas être brisés. Effectivement, Jésus-Christ, le véritable agneau, n'a pas été brisé. C'est pourquoi vous considérez que lorsqu'il mourut, les policiers sont allés, les militaires, ils ont brisé les os des autres brigands qui étaient à gauche et à droite de Jésus. Pourquoi? C'est pour précipiter la mort. Mais quand ils sont arrivés chez Jésus, ils ont considéré que Jésus était déjà mort. Voilà pourquoi ils n'ont pas brisé ses os. Et ça correspondait à l'agneau pascal qui devait être sans défaut, sans tâche, et ses os ne devaient pas être brisés. Or, lorsque, prophétiquement parlant, nous parle de la doctrine. C'est pourquoi un chanteur, musicien chrétien a dit, Mikou Anae et Boukanakate. Alléluia. Parce que les os, prophétiquement parlant, nous parlent de la doctrine. On ne peut pas briser la doctrine. On doit manger la parole dans sa totalité. C'est ça la doctrine. La doctrine, ce sont les ensembles des enseignements de Jésus-Christ qu'il a laissé aux apôtres et les apôtres ont transféré ça aux autres. Alléluia. C'est ça la doctrine. Ça représente l'os qui ne doit pas être brisé. Christ est notre Pâque, notre nourriture, symbolisée aussi par quoi? Par la Sainte et Sainte. Voilà pourquoi à chaque fois que nous prenons la Sainte et Sainte, nous nous souvenons de la mort de Christ ainsi que de sa résurrection. D'où Christ est notre Pâque, immolé sur la croix, selon 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8 que nous avons lu. Et puis selon Jean 6, verset 53 à 57. Et il nous libère du péché ainsi que de la condamnation pour nous qui sommes en Christ. La fête de Pâques chrétienne rappelle l'œuvre de Christ à la croix ainsi que sa résurrection d'entre les morts. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4 et puis verset 20 à 21. Par la Pâque chrétienne, nous passons de la mort à la vie. Et non pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Par la Pâque chrétienne, nous passons du péché à l'affranchissement. Nous passons de la prison à la liberté. Parce qu'il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Alléluia. C'est pourquoi le 3e jour, Jésus fut ressuscité. Et le livre d'Ésaïe chapitre 37, verset 30 à 32, déclare ceci. Que ceci soit ainsi pour toi. On a mangé une année le produit des grains tombés et une seconde année ce qui croit de soi-même, mais la 3e année qui est le chiffre 3, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Ceux qui auraient été sauvés de la maison de Judas
ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Cette prophétie d'Ésaïe, il rappelait au peuple d'Israël qui passait des temps difficiles par rapport à leurs ennemis. À chaque fois qu'ils s'aimaient, l'ennemi venait, prenait le fruit de leur sémence. Ils travaillaient, l'ennemi venait, prenait le fruit de leur travail. C'est pourquoi Ésaïe a fait sortir cette prophétie. Il a eu ainsi dit l'Éternel pour rappeler aux Israélites: vous avez souffert la première année, le fruit de votre travail, l'ennemi est venu, il a pris ça. La deuxième année, vous avez encore travaillé, l'ennemi est venu, il a pris ce que vous avez travaillé. Mais la troisième année, alléluia, mais la troisième année, vous sèmerez et vous reproduirez, vous planterez et vous recueillerez, vous mangerez le fruit de votre travail. Or, le chapitre 3 nous parle de la résurrection. C'est aussi cela une parole prophétique pour nous aujourd'hui, Église. Alléluia. À cause de la Pâque, Jésus-Christ, notre Pâque, qui est ressuscité, qui n'est plus au tombeau. Voilà pourquoi je prophétise sur toi ce matin. Si ton travail était mort, que ça ressuscite dans le nom de Jésus. Si ta santé était morte, que ça ressuscite dans le nom de Jésus. Si tu avais perdu quelque chose, comme Saoul, qui avait perdu les ânesses de son père, c'était le troisième jour qu'il a vu que ces ânesses étaient retrouvées. Or, le chapitre 3 nous parle de la résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare ce matin que la chose que tu avais perdue va ressusciter. Alléluia. L'enfant que tu avais perdu va ressusciter. Alléluia. Reçois le miracle de la résurrection ce matin. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. C'est que le miracle est possible. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit: s'il n'y a pas eu de résurrection, c'est que nous sommes les plus malheureux. Parce que notre espérance, c'est dans la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, c'est pourquoi les miracles sont possibles encore jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi les aveugles peuvent voir, les paralytiques peuvent marcher, les sourds peuvent entendre. Alléluia. Les lépreux peuvent être guéris, les morts peuvent ressusciter. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité, n'est plus dans le tombeau. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. Alléluia. Voilà pourquoi c'est différent des autres religions. Parce que leur prophète est mort, mais n'est pas ressuscité. Mais nous, notre Seigneur Jésus-Christ, il était mort, il a été enterré et il est ressuscité le troisième jour. Voilà pourquoi le miracle s'opère jusqu'aujourd'hui. Et le temps des miracles n'est pas passé parce que Jésus-Christ est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Mighty God. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Chaque jour de nos vies, et nous devons la célébrer avec sainteté et sanctification. J'aimerais chuter pour clôturer. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 13 à 14. Hébreux 13.
Hébreux 13. Versets 13 à 14. La Bible est saisie. Hébreux 13. Versets 13 à 14. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant sur nos propres. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la parole de Dieu? Amen. En définitive, pour clore ce thème, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en nous délivrant de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour qui est Christ. Raison pour laquelle Christ est notre véritable Pâque, qui a été immolé sur la croix, nous a libérés du péché et de la condamnation, selon qu'il est écrit. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, selon Romains chapitre 8, verset 1. Par la Pâque chrétienne, nous passons de la mort à la vie éternelle, du péché à l'affranchissement, de la prison à la liberté. Sur base de la Pâque chrétienne, nous devons comprendre ceci, Église, comprenez-moi très bien, que nous sommes des pèlerins sur la terre. C'est-à-dire des passagers et des voyageurs sur la terre. Parce que la terre n'est pas notre cité permanente. Mais nous nous attendons à une cité qui n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est ce qu'ont dit les prophètes, les apôtres. C'est pourquoi la vie chrétienne sur la terre est un voyage. Car nous devons avoir la ceinture au rein qui est le symbole de la vérité. Nous devons avoir les sandales aux pieds qui est le symbole du zèle de l'évangile. Nous devons avoir les bâtons à la main qui est le symbole du pouvoir. Car Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ça le bâton, le commandement. C'est ça le pouvoir.